concernant les autobus scolaires et avec raison. Vous êtes-vous déjà figuré un accident impliquant un 10 roues avec un autobus scolaire, ce que ça pourrait donner? Heureusement, c'est pas un cas qui est arrivé. Sauf que les autorités de Saint-Antoine-des-Laurentides ont fait une simulation il y a quelques jours. L'équipe de 24 sur 24 était sur les lieux. Pour cette simulation, un camion a violemment heurté un autobus scolaire avec 35 élèves à bord. La plupart sont blessés légèrement et peuvent quitter l'autobus par la sortie de secours. Toutefois, il y avait une demi-douzaine de blessés graves. Oui, on a déclenché les mesures appropriées. On a peut-être 30-40 personnes ici, il y a plusieurs blessés. Ce que cet exercice a permis de déterminer, c'est la vitesse d'exécution et la compétence des policiers, pompiers, sauveteurs et ambulanciers. Mais plus important encore pour l'organisateur de cette simulation, c'est de montrer à la population le cauchemar qui pourrait arriver si les automobilistes continuent à ne pas respecter les plus élémentaires règles de sécurité routière. Les gens ne sont pas prudents et ne sont pas informés parce qu'ils ne veulent pas s'informer. Parce qu'ils ont à leur disposition tous les moyens possibles d'information, sauf qu'ils ne s'en servent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant, pour vous donner un exemple, qu'il faut s'arrêter à des feux intermittents avec un autobus scolaire. Ils ne sont pas au courant de ça. Et ils sont tous surpris quand ils se font arrêter et qu'ils ont des amendes en bout de ligne de 200 $ avec un 9 points de démérite, par exemple. Pour ceux et celles qui ont eu à travailler pendant cette simulation, c'était une bonne occasion de vérifier s'ils étaient prêts à réagir lors d'une catastrophe. Ils affirment tous que oui, ils seraient efficaces, même s'il y a toujours place à l'amélioration. Il y a tout le temps d'équipement qui nous manque, mais bon, avec le qu'est-ce qu'on a, c'est sûr qu'on peut se débrouiller avec ça. Mais c'est officiel qu'à un moment donné, ça va nous prendre d'autres équipements neufs pour pouvoir pallier aux urgences qu'on fait. On parle de quoi, par exemple? Des pinces, parce que là, présentement, on a des pinces à air. Là, les nouvelles pinces, c'est hydraulique, ainsi que plusieurs autres choses. Même s'il s'agissait d'une simulation, tout le monde a dû composer avec les impondérables. La route a été bloquée, ce qui a provoqué un embouteillage monstre sur la route 158. Les policiers de Saint-Jérôme sont à la recherche d'un individu qui a commis un vol qualifié au dépanneur Couche-Tard du 400 rue Bélanger. Le 5 novembre dernier, l'homme se présente au comptoir et s'empare du contenu de la caisse ainsi que du portefeuille de la préposée. L'individu est âgé d'environ 25 et 30 ans. Il mesure 1,75 m, pèse 68 kg. Il a des cheveux longs foncés et porte une moustache. Il était accompagné d'un complice. De plus, ils sont à la recherche d'un individu qui a commis un vol à main armée à la succursale de la Banque Toronto de...